Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super, avec ce beau temps, franchement, on ne peut être qu'heureux. Je suis désolée s'il y a le bruit de tondeuse en arrière-plan, mon voisin tond la pelouse, ce qui est tout à fait logique. Quand on voit toute la pluie qui tombe et tout le soleil qu'il y a, vous vous doutez bien que l'herbe pousse à une vitesse incroyable. Avant que je tonde, là, la semaine dernière, les herbes étaient aussi hautes que moi, presque. Je suis un petit peu marseillaise, mais presque aussi haute. Bon, je suis pas si grande que ça, mais quand même, franchement, ça fait flipper. J'ai passé la tondeuse et même pas 2 jours après, ça a recommencé à pousser. C'est juste hyper énervant. Mais bon, c'est pas grave, ça veut dire qu'il fait beau. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler jardinage, on est là pour parler nail art. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez appris la nouvelle de fou. Janine se marie. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'êtes pas abonné à mon Instagram. Et franchement, ça la fout, hein. Allez vite vous abonner. Du coup, voilà, Janine se marie, elle m'a annoncé ça. C'est suite au date qu'elle a eu en février, à la Saint-Valentin. Elle est venue me voir et elle m'a dit « Oh là là, c'est génial, il m'a demandé ma main. » Ouais, sa seule et unique main. À deux, du coup, ça fera 2 mains. Mais du coup, il va falloir absolument faire un nail art de fou pour son mariage. Du coup, challenge accepté. Je lui ai fait 4 nail art super jolies pour qu'elle soit dans le thème de son mariage. Bon, cette vidéo m'a été demandée par une abonnée qui marie sa fille en mai. Je crois que c'est en mai si je ne me trompe pas. Du coup, Lolo, cette vidéo est pour toi. J'espère que le mariage de ta fille sera merveilleux et que ça durera longtemps. Gros bisous. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir toujours plus de vidéos. Allez, c'est parti, on regarde ces nail art. Allez, donc c'est parti, on utilise toujours les capsules Velvet Extension. Donc cela c'est de la forme Coffin. On va raccourcir un petit peu parce qu'on dirait quand même les griffes à Wolverine. Donc pour un mariage aussi long, je suis pas sûre que ce soit pratique. Surtout, si vous vous mariez avec les ongles longs, faites attention à ce qu'il n'y ait pas forcément des angles sur vos ongles bien pointus, parce que sinon vous risquez d'abîmer, que ce soit la robe, le collant, les bas, je sais pas, mais faites attention à ne pas abîmer quelque chose. Voilà. Allez, donc on va matifier comme d'habitude, ça vous en avez vraiment l'habitude à force. On va faire les 4. Bon, faites pas attention à mes mains, hein. Je sais, c'est vraiment horrible. Il y a une main de fête, l'autre il y a juste le pouce de fée. C'est ça de faire des vidéos, hein. Quand on les fait sur soi, des fois, on n'a pas tout le temps les mêmes mains. De toute façon, hein, c'est les coordonnées les plus mal chaussées. Donc du coup, je suis mal chaussée apparemment. Voilà, donc on enlève toute la poussière, bien comme il faut. Et c'est parti. Donc on va utiliser le Minnesota. Et vous allez voir qu'on va faire une jolie French qui change. Parce que c'est vrai que pour les mariages, les French c'est joli. Mais pourquoi pas changer un petit peu et faire une French un peu plus originale. Pour changer en fait, hein, tout simplement. C'est vrai que lors des mariages, il y a beaucoup de baby boomers, de French normal, tout ça. J'avoue que si je me mariais, moi je ferais plutôt un gros nail art qui pète. Peut-être dans les tons blancs, nude, rose, tout ça. Mais va falloir quand même que ça pète. Je me vois pas me marier en baby boomer. Pour moi c'est vraiment trop simple. Voilà. Hop. Vous voyez, on fait des petits arrondis. Je trouve ça super beau. Et comme je trouvais que c'était un petit peu vide, regardez, j'ai vraiment essayé de rajouter un petit peu de légèreté. Voilà, en faisant des petits traits comme ça, un peu courbés. En essayant de ne pas se chier, bien sûr. Voilà, on remplit bien la French. N'hésitez pas, vous, à rajouter des paillettes, bien sûr. S'il faut, les petits traits qu'il y a en haut de la French, vous pouvez les faire en paillettes.
ça pourrait être juste magnifique. Allez, donc pour ce nail art, je pense que vous l'aurez compris, on va utiliser les Magic Powder pour faire un petit effet sucre. Et je vais faire des roses en effet sucre. J'ai trouvé que c'était super sympa. J'ai cherché beaucoup d'idées pour faire des nail art de mariés. Et franchement, j'ai pas trouvé que c'était super original. Du coup, je me suis dit, je vais me faire mon truc à moi. Ça sera nickel. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à Instagram, tout ça. Vous y verrez plein de choses. C'est vrai que sur Instagram, je partage pas mal de choses en avant-première. Et c'est sympa, je trouve, de vous spoiler un petit peu les futures vidéos, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et à me parler aussi par la même occasion, si vous voulez m'envoyer un petit message. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai dès que je pourrai, avec grand plaisir. Allez, donc on utilise des paillettes roses. Voilà. Bon alors, ne vous inquiétez pas, d'habitude, je récupère toujours un peu les paillettes. Mais là, lors des vidéos, franchement, j'ai trop la flemme de le faire. Donc du coup, je les ai gaspillées. J'avoue, c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave. Par contre, je peux vous dire que mon sol est pailleté, mais un truc de ouf. Voilà. Allez, donc, pour celui-là, on va le matifier pour pouvoir dessiner après dessus. La petite French, on va y mettre une finition dessus. Voilà, bien comme il faut. Ah, vous voyez, il y a un petit fil un petit poil de mon pinceau qui part en live là. Je trouve ça trop relou quand c'est comme ça. Moi en général, juste pour vous dire, je les coupe. S'ils veulent bien se remettre bien comme il faut, il n'y a pas de souci, je les laisse vivre. Mais par contre, s'ils veulent pas se remettre dans le droit chemin, je les coupe. Voilà. En plus comme ça, les autres, ils ont peur et ils restent en place. Ils doivent se dire, il va bientôt m'arriver la même chose si je bouge. Du coup, je reste comme ça. Allez, donc vous voyez, je fais une French en biais. J'adore ces French. Franchement, je suis super fan. Ça change un petit peu, surtout sur cette forme. J'aime beaucoup. On va mettre des paillettes blanches. Je sais pas si vous en rappelez, il y a une ou deux vidéos. Je crois que c'était pas la semaine dernière, l'autre. J'avais fait une vidéo sur les French justement et j'avais testé la French en biais, mais sur une forme un petit peu plus stiletto amande. Et en fait, de faire cette French là sur cette forme là qu'au fin, je crois que je préfère largement sur du coffin. Voilà. Dites-moi vous dans les commentaires d'ailleurs sur quelle forme vous préférez les French en biais. Allez, donc là on va prendre le Iron Lion. Vous voyez lequel c'est mon préféré. Je suis amoureuse de ces paillettes, elles brillent mais grave et la couleur est juste trop belle. Et on va faire des petites vagues. C'est vraiment la tendance du moment, je trouve. Tout ce qui est vaguelettes, dégradé de vagues, tout ça. Je trouve ça juste trop beau. Et en plus, c'est grave la mode. Donc vous serez à la mode pour votre mariage. Voilà. Hop. Après, vous faites vraiment comme vous le voulez. Moi, je vous donne les idées. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc j'en rajoute un petit peu parce que je trouve que c'est pas assez opaque. Voilà. On vérifie et on fait catalyser. Alors, je vais reprendre ma French en biais. On va enlever le surplus de paillettes. Voilà. Alors moi, ces paillettes, je sais pas vous, mais ça me rappelle... Ouais, c'est quand? Il y a 15 ans maintenant, je pense. Ouais, parce que j'étais quand même assez jeune. Il existait des vernis normaux, où tu pouvais mettre du caviar dessus. Je sais pas si vous en rappelez, c'était ultra galère. Tu mettais ton vernis, je crois qu'ensuite tu mettais ton doigt dans un espèce de tube, t'appuyais sur un bouton et le caviar venait sur l'ongle. Et je trouvais ça juste super. Bon, ça restait un jour, maxi, 2 jours. Mais je trouvais ça trop cool.
Bon alors du coup on va corser un petit peu les choses, on va faire du nail art 3D. Donc vous voyez j'ai mis un petit peu d'acrygel sur ma capsule et avec un pinceau en silicone, je travaille mon acrygel. Donc vous voyez hein, le liquide c'est de l'alcool comme d'habitude, comme on travaille l'acrygel. Mais au lieu de le travailler avec un pinceau normal, j'ai utilisé un pinceau silicone. Je crois que c'est le silicone brush d'Angle Access. C'est juste top pour travailler les nail art en 3D. Alors c'est pas facile au début justement pour garder l'alcool sur sur le pinceau. Mais c'est pas grave. Franchement, après on s'y fait et c'est nickel. Voilà, donc on va rajouter un petit peu d'acrygel pour faire une autre feuille. Et là, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, hein, même si vous voulez faire un cœur en 3D, une fleur un peu plus basique, vous savez, un petit peu comme les pâquerettes. C'est vous qui voyez, on peut faire énormément de choses. Je me rappelle même qu'une fois, j'ai une cliente qui m'a demandé de faire des initiales, les initiales de son chéri sur ses ongles en 3D. J'ai trouvé ça juste énorme à faire. Alors en plus, il n'y avait pas d'acrygel au début hein, quand j'ai commencé. Donc j'ai fait ça à la résine. Je peux vous dire que c'était une galère sans nom. La résine, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile à travailler. Donc ouais, je peux vous dire que j'ai galéré. Voilà, donc on va faire une autre petite fleur. Enfin une feuille... une fleur au final. Une pétale de fleur, voilà, je vais y arriver. Et on voit que je suis très très forte en jardinage. Et on se demande même comment ça se fait que mes plantes survivent en ce moment. Dites-moi d'ailleurs vous si vous avez la main verte ou pas. Je vous avoue que ça fait depuis juste quelques années, là depuis qu'on a la maison avec le jardin, que j'ai la main verte. Sinon je suis une daube totale en matière de plantes. Dites-vous, j'ai même réussi à faire crever un cactus. Et franchement, je pense il en faut hein, pour faire crever un cactus. Ça n'a pas besoin d'eau, ça n'a pas besoin de plein de choses. Et pourtant, il est décédé. Donc bon. Et alors là, bon, je vous raconte un petit peu ma vie hein, pendant que je fais ça, parce que c'est toujours pareil dans tous les cas. Là, dites-vous, il y avait une plante dans mon institut, une plante avec des bulbes. Ça avait fait des trop belles fleurs rouge-rose je crois, rouge-orangé même. Et du coup en hiver elle a fané et je pensais qu'elle était totalement morte. Sauf que je l'ai mise dehors et je vous explique même pas la gueule qu'elle avait. Avec le froid, tout ça, elle était juste décédée la plante. Elle avait vraiment une sale gueule. Je l'ai laissée, je n'ai pas arrosé, je n'ai absolument rien fait. Et là, au printemps, même pas un petit peu avant le printemps, elle a refleuri. Enfin, les plantes sont revenues. Elle s'est faite un tout petit peu manger par les escargots de dehors. Mais elle a survécu. Franchement, elle a ressuscité. Du coup, j'ai culpabilisé, donc je l'ai remise dans mon institut. Je l'arrose, je lui parle. Dites-moi, vous, si vous parlez aux plantes. J'ai l'impression d'être une grosse folle qui parle à ces plantes, mais honnêtement... j'ai l'impression vraiment que ça leur fait du bien. Et puis ça me fait aussi du bien à moi, donc voilà. Mais je vous mettrai une photo sur Insta. Vous verrez, franchement, elle est trop... Je dirais pas qu'elle est trop jolie parce qu'elle a encore des cicatrices d'escargot. Mais elle commence vraiment à changer de tête, quoi. Voilà, ma petite histoire de fleurs mortes ressuscitées. Ah là là. Allez donc, on finit les petites fleurs. Je vais essayer au milieu de faire une petite fleur. C'était pas très beau, du coup je me suis dit que j'allais y coller des strass. Voilà. On va finir la fleur en bas. Voilà. Donc comme d'habitude. Alors le plus compliqué je trouve dans cette technique, c'est vraiment de mettre la bonne dose d'acrygel. Parce qu'au début on en met beaucoup trop. Et vous voyez, j'utilise vraiment le bout de mon pinceau pour aplatir, pour faire un petit peu comme cette fente au milieu. Et ensuite je l'aplatis encore plus vers le haut pour pouvoir justement faire la pointe de la fleur.
Voilà, vous voyez comment j'appuie au milieu pour faire pas une petite fente, mais un petit creux en longueur. Je trouve que c'est beaucoup plus joli de faire comme ça. Voilà. On catalyse. Donc là, la finition est prête. Donc vous voyez, une jolie French. Là, pareil, ça a bien catalysé. Donc du coup, je vais dépoussiérer, enfin dépailleter. On enlève le surplus de paillettes. Non mais regardez-moi comment ça brille. Je suis juste trop fan, franchement. Je trouve ça trop beau. Voilà, donc on va y mettre une finition. Alors pourquoi j'ai mis une finition là? Tout simplement parce que j'ai pas fait attention au début. Mais j'ai dessiné ma rose sur la capsule matifiée. Sauf que si vous voulez laisser les paillettes comme ça, apparentes, en effet sucre en quelque sorte, il faut absolument mettre une finition en dessous en fait, parce que sinon vous voyez toutes les traces de la matification avec le bloc polissoir quoi. Donc mettez une finition en dessous ou une couleur ou un truc comme ça si vous voulez laisser votre effet sucre apparent. Donc on essaye de dégraisser comme on peut parce que c'est pas évident vu qu'il y a des recoins et tout. Et moi j'ai laissé comme ça, honnêtement, j'ai pas forcément mis de finition, j'ai trouvé que c'était très beau comme ça, donc je l'ai laissé. Voilà pour mon nail art en 3D. Sur celui-ci je vais mettre aussi une finition. Alors ouais, voilà, vous voyez sur cette capsule là j'avais mis la finition avant, j'aurais très bien pu laisser comme ça au final, le mat en dessous et laisser les paillettes du Iron Lion comme ça. Mais je me suis dit que bon, j'allais mettre une finition. Voilà. Voilà pour l'index, l'annulaire. On va sortir l'auriculaire. Et voilà pour nos nail art mariage. Comme d'habitude, likez, partagez et commentez, bien sûr. Dites-moi ce que vous en avez pensé et quelle capsule vous préférez. Honnêtement, moi j'adore le majeur et l'auriculaire. Franchement, je suis super fan. Si vous aussi vous voulez vivre de la prothésie ongulaire, je vous propose 2 solutions. Tout d'abord, vous avez la plateforme de formation en ligne, où vous y trouverez tous mes programmes de formation pour apprendre la technique de votre choix en toute autonomie. Pour y accéder, c'est super simple. Cliquez sur le second lien dans la description. Vous avez ensuite mon coaching personnalisé, où là vraiment je n'ai besoin que de votre motivation. Le reste, je m'en occupe. Vous aurez accès à la plateforme de formation, bien sûr, mais ça ne sera qu'un support. On s'appellera par téléphone ou par visio aussi souvent que vous le souhaitez. Je serai derrière vous pour vous motiver à fond. Je m'adapte à vous, à vos disponibilités et à votre rythme. Alors c'est sûr, tout le monde a sa vie. S'il faut, vous avez des enfants, plein de choses à gérer. C'est pour ça que je m'adapte réellement à vous. Pour avoir accès à tout ça, c'est super simple aussi. Cliquez sur le premier lien dans la description pour m'envoyer votre candidature. Mon numéro WhatsApp s'affiche juste ici maintenant. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes, écrivez-moi et je vous répondrai dans la journée. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches à 17h pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!